pourquoi je vis, et le monde, lui, ne te répond pas. Tu t'attends à comprendre et à avoir des réponses, mais il n'y a rien. Un vide te submerge. Cet écart entre ton désir de cohérence et l'indifférence totale de l'univers, c'est ce qu'on appelle l'absurde. Ce n'est pas l'existence humaine ou le monde en eux-mêmes qui sont absurdes, c'est leur présence commune et leur incompatibilité. L'absurde naît de la confrontation entre notre appel au sens et le silence déraisonnable du monde. Face à ce silence, Camus pose la question la plus sérieuse de la philosophie. Est-ce que la vie vaut encore la peine d'être vécue ? Il écrit dans le mythe de Sisyphe, et il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est de mettre fin à ses jours. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Quand on comprend qu'il n'y a pas de sens, autant céder au désespoir et faire avance rapide vers la mort. C'est une des premières réactions possibles et la plus radicale. Mais Camus rejette cette solution. Pour lui, se donner la mort, c'est fuir la question au lieu de l'affronter. C'est abandonner la lutte. Deuxième réaction, inventer un sens et se réfugier dans la religion ou des valeurs illusoires. On triche avec l'absurde en créant des explications toutes faites, on cesse de penser librement pour se rassurer. Camus, lui, refuse ces deux options et va proposer une autre voie, la révolte lucide. Dire oui à l'absurde sans chercher à l'effacer. Vivre sans pourquoi, mais pleinement. Camus, dans son essai « Le mythe de Sisyphe », va passer des solutions en revue et va choisir Sisyphe pour illustrer cette révolte. Sisyphe, c'est ce gars puni par les dieux à pousser un rocher en haut d'une colline pour le voir retomber à chaque fois. C'est un cycle sans fin. Sisyphe est confronté à l'absurde et pourtant Camus dira dans son essai « Il faut imaginer Sisyphe heureux ». Sisyphe sait que sa tâche est absurde, mais il continue malgré tout.